On a dit que les forteresses s'opposent à la connaissance de Christ. Amen. Mais les forteresses s'opposent aussi à la pratique de la parole. Donc non seulement que les forteresses t'empêchent de connaître Christ, mais les forteresses t'empêchent aussi de pratiquer la parole. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1, 22. Est-ce qu'on peut l'afficher? Un passage que nous connaissons bien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les faux raisonnements là, c'est ça les forteresses. Faux raisonnements. Donc tu sais ce que la Bible dit. Tu connais la pensée de Christ. Et tu connais même ce que la voix de l'Esprit te dit de faire. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisonnements, il y a des explications, des justifications qui montent dans ton cœur. Tu sais que Dieu dit de donner, non? Mais dès que tu décides de pratiquer pour donner, dès que tu veux donner, il y a une voix qui monte là. Tu vas oublier la facture là ou quoi, toi aussi? Oh. Dieu dit, Malachie 3,10, apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Tu sais bien que c'est un verset biblique. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque ton salaire arrive, toutes les raisons du monde commencent à monter? Ah, la facture là, je devais acheter ce truc là, on devait payer ça. Finalement, tu ne donnes pas la dîme. C'est une forteresse. C'est une forteresse qu'il faut combattre. Tu sais très bien qu'il faut, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Tu connais ces passages-là. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à supporter? Ah, elle là, moi je ne la supporte pas. Ah, elle se prend pour qui? Ah, lui là, moi je ne le supporte pas. Non, 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 non. Mais tu sais bien que la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Si tu n'arrives pas à supporter ton frère, ta soeur, ça veut dire qu'il y a une forteresse. Manque de capacité à supporter. Précédé par des pensées qui te disent, ah non, mais lui là vraiment non, avec ce qu'il fait là, avec sa façon de parler là, non. En fait, ce n'est pas que tu manques de capacité, c'est juste que tu préfères écouter la voix de l'ennemi au lieu d'écouter la voix de l'esprit. Amen. Une autre forteresse. Ah, ça j'ai aimé ça. Jésus dit, lorsqu'on lit Matthieu 5, il y a beaucoup de recommandations que Jésus nous donne dans Matthieu 5. Par exemple, Jésus nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bon, maintenant là, ne demande pas ton voisin, demande-toi toi-même. Est-ce que j'ai prié pour ceux qui me persécutent? Pense un peu à l'oncle là, au village. Tout le monde dit qu'il est sorcier, c'est lui qui bouffe les gens. Est-ce que tu as déjà prié pour lui? Pense un peu à la personne qui t'a fait le plus de mal, qui t'a traumatisé. Est-ce que tu as prié ou est-ce que tu pries? Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, si toi tu trouves des raisons et des explications pour ne pas prier pour ceux qui te persécutent, tu es dans une forteresse. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et bénir, c'est bénédire. Et donc bien dire, bien parler. Dire des bonnes choses d'une personne. Et maudire, c'est mal dire, mal parler. Maintenant, s'il y a une sœur à côté de toi, regarde, dis-lui, ma sœur, est-ce que tu pries pour la sœur là qui parle mal de toi là? La sœur qui parle mal de toi, est-ce que tu la bénis dans tes prières? Tu dis, Seigneur, je bénis la sœur Mangueta. Ah Seigneur, je la bénis. La sœur Mangueta est bénie, Seigneur. Qu'une pluie de bénédictions descende sur elle. Que la sœur Mangueta aille de gloire en gloire. Qu'elle prospère à tous égards. Oh mon Jésus. Que la sœur Mangueta se marie, qu'elle trouve un homme, qu'elle soit heureuse dans son mariage. Est-ce que tu pries comme ça? Ou bien dès que seulement le nom de la sœur Mangueta vient dans la tête, tu dis, ah, je préfère aller regarder les matchs que prier. Priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent.
Ah, dis avec moi, je décide de renoncer à ces forteresses. Donc là, nous sommes en face des forteresses dans une situation où tu sais ce que la parole dit. Tu sais que la parole de Dieu me dit de faire ça. Mais tu as l'impression que tu n'arrives pas à le faire. Tu as l'impression que c'est comme un chemin de croix. Tu as l'impression que c'est comme une corvée. Il y a des gens pour qui prier, c'est une corvée. Je disais à une classe de 201 hier, il y a des gens prier pour eux, c'est comme une punition. Oh, tu es un enfant de Dieu, prier, c'est comme une punition. Tu sais qu'il faut prier. La Bible dit prier sans cesse. Mais toi, quand il s'agit de prier, c'est comme si vraiment on t'a dit de te coucher sur des clous. Oh, ça veut dire qu'il y a une forteresse. Il y a une forteresse qui t'empêche de connaître, de comprendre et de pratiquer. Ça veut dire que chaque fois que tu veux pratiquer et que tu fais autre chose, en fait, tu obéis à autre chose. Vous vous rappelez du passage, non? Chacun est esclave de celui à qui il obéit. Or, pour parler d'obéissance, ça veut dire que tu dois avoir une instruction. Chaque fois qu'il y a obéissance, ça veut dire qu'il y a eu une instruction avant. Et le piège du diable avec les forteresses, c'est que les instructions qu'il nous donne dans nos pensées passent comme si c'était nos propres pensées. C'est ça le piège. Ça veut dire quoi? Tu mets le réveil à 5 heures. À 5 heures, ça sonne. Tu ouvres les yeux. Tu regardes, puis tu appuies. Stop. Si passe snooze. Et puis il y a une voix qui te dit, bon, on est fatigué. On est rentré à 1 heure. Ouh, c'est trop. Ah non, non, non. On va dormir même jusqu'à 6 heures et puis on va. Le problème, c'est que tu penses que c'est toi qui parlais, que tu avais un dialogue avec toi-même. Le problème, c'est que ce n'était pas toi. La voix là qui a dit dormons, on est fatigué, c'est parce que ce n'est pas toi, ni le Saint-Esprit. C'est l'autre là. Bien aimé, ça c'est une grosse révélation. Si tu arrives à comprendre qu'il y a des pensées que tu reçois, ce n'est pas toi, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est des pensées qui viennent de l'ennemi, ça va te faire gagner du temps. Je ne sais pas, je ressens d'insister ici. Regardez ce qui se passe. Jésus dit à ses disciples, selon vous, qui suis-je? Pierre dit, oh, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce que tu viens de dire là ne vient pas de toi. Cette pensée-là ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a inspiré. Ça veut dire qu'on a des pensées, il y a des choses qu'on dit. Les pensées que nous prononçons comme paroles viennent de Dieu. Quelques minutes après, Jésus dit, je vais mourir. Je vais aller à la croix, il faudra que je souffre. Pierre se fâche. Pierre dit, non, tu ne peux pas mourir. Oh, toi, si tu meurs, qui va multiplier le pain pour nous? Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu meurs, qui va encore nous amener? On a des chambres gratuites, là, on cherche un anneau, une ânesse, et puis on a... Oh. Jésus lui dit quoi? Arrière de moi. Satan aussi peut t'inspirer. Il peut t'envoyer des pensées. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous ignorons ou nous négligeons parfois. Toutes les pensées que tu as ne viennent pas forcément de Dieu ou de toi, c'est-à-dire toi en tant qu'esprit. Et puis la chair parle. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. Ça veut dire que la chair et les sangs peuvent révéler les choses. Et là encore, c'est une grosse forteresse. Où tu as des pensées charnelles, mais comme tu n'es pas mature, comme tu n'as pas encore appris à étudier la parole, tu penses que ce sont des pensées normales qui viennent de Dieu. Les pensées charnelles. Il y a des gens qui ont des pensées charnelles sans savoir que c'est charnel. Bien aimé, on doit faire attention. Je connais une pensée charnelle, surtout avec certains jeunes quand ils arrivent à l'église. Les jeunes sont souvent très énergiques et émotifs. Tu vois les jeunes qui arrivent et puis qui disent nous voulons prendre un Airbnb et puis on va aller là-bas et puis on va passer la nuit là-bas, on va fêter Nouvel An. Ou bien on va célébrer. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit ça, ce n'est pas l'esprit qui vous a inspiré ça. Ce n'est pas l'esprit qui vous a inspiré ça. Amen. Donc il faut savoir que les pensées ne viennent pas toujours de Dieu. Maintenant, quand tu découvres ça, tu vas te rendre compte qu'il y a des pensées parfois des choses que tu entends, des voix que tu entends,
Ce n'est pas Dieu qui te parle. Et ce n'est pas non plus, ça ne vient pas de toi. En fait, c'est l'ennemi qui te parle. Il t'envoie les pensées. Il t'inspire des pensées. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. En fait, Jésus a discerné dans les paroles de Pierre qu'il y avait le diable derrière. Alors que c'est Pierre qui parlait. Et je vous rappelle que Pierre n'avait pas le diable en lui. Satan n'était pas en lui. Mais une pensée est montée quand même. Une inspiration est entrée quand même. Et c'est ce qui m'amène au troisième point, on va conclure, c'est qu'en fait, les forteresses sont tellement subtiles, ça se cache derrière des hauteurs. Les hauteurs, c'est quoi? C'est des pensées qui viennent de nulle part. Tu es dans ta voiture et puis tu as envie de cogner la voiture qui est devant. Tu es chez toi et puis tu entends une pensée qui te dit, va te jeter. Tu prends le couteau pour couper quelque chose, il y a une pensée qui te dit, mais si tu te poignardais un peu, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des pensées comme ça, bizarres comme ça? En fait, tu ne sais pas expliquer d'où ça vient. Ou bien tu vois quelqu'un pour une pensée et tu dis, mais gifle-le. Je vous assure, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Et il y a des gens qui entendent des voix comme ça. Voilà pourquoi il y a des voix, on ne t'aime pas, on ne t'aime pas, personne ne t'aime, personne ne t'aime, personne ne t'aime. Tu vois, dans cette église, personne ne t'aime, hein, personne. Tu vois, d'ailleurs, tout le monde est passé là, on ne t'a même pas salué. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime, personne ne t'aime. Et une telle personne, si on lui fait maintenant une remarque, ou bien on lui dit on lui a mal fait quelque chose, la voix là revient pour lui dire, tu vois, je t'avais dit quoi? Personne ne t'aime. Tu vois, l'autre là aussi a fait la même chose, on ne lui a pas fait la remarque, c'est moi toi, personne ne t'aime. Une voix comme ça qui vient, personne ne t'aime. Une voix comme ça qui vient, ah toi tu es moche, toi tu es moche. Tu sais, toi tu ne te marieras pas, toi les hommes ne te voient pas. Forte, une voix mensongère du diable. Gros mensonge du diable. Il vient te souffler ça à l'oreille. Si tu ne discernes pas que c'est une forteresse, tu ne vas pas renverser ça. Tu ne vas pas combattre ça. Tu ne vas pas faire la guerre à ses pensées. Parce que tu penses que tu es en train de faire un dialogue intérieur avec toi-même. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Et le piège devient encore plus subtil lorsque c'est des choses auxquelles on est habitué depuis longtemps et on n'a pas encore la connaissance de la vérité. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un est paresseux, mais il ne réalise pas que la paresse est un péché. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas que la paresse c'est un péché. La paresse, comme tu restes au lit là, tu ne veux pas te lever. Tu sais qu'il faut aller travailler, mais tu ne te lèves pas. Tu sais que tu dois te lever pour prier, mais tu ne te lèves pas. Tu sais que tu dois te lever pour servir, mais tu ne te lèves pas. Au contraire, tu te prélasses, tu te prélasses, tu te prélasses, tu restes là. Tu oublies que Dieu dit dans Romains 12, ayez du zèle et non de la paresse. Donc, ça paraît, en fait, le diable a embelli ça. Le diable a mis ça dans comme si c'était un cadeau emballé. Hein? Comment l'apôtre Ivan dit, il a enrobé ça avec des arômes. Oh non, c'est une mauvaise habitude. Oh, moi, je ne suis pas matinal. Vos histoires de se réveiller à 5 heures là, c'est trop tôt. Si on peut faire même à 7 heures seulement ou 7h30. Forteresse. Forteresse. Qui t'a dit que toi, tu ne peux jamais te réveiller à 5 heures ou à 5h30? Oh non, moi, c'est que je suis habitué comme ça depuis chez nous. Moi, je dormais toujours tard et puis je me réveillais tard. Forteresse. Forteresse. Et là, ça devient beaucoup plus subtil parce que tu penses que c'est une mauvaise habitude. Tu ne comprends pas que c'est un péché. Deuxièmement, tu ne sais pas que c'est contraire à la parole de Dieu. Et troisièmement, tu penses que tu es comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens, ils pensent qu'ils sont comme ça. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont comme ça. Ah, moi, je suis comme ça depuis chez nous. Hein. Ah, moi, non. Moi, les hommes ne me marchent pas dessus. Hein. Non, moi, je suis une femme de caractère. Hein. Je suis une femme de caractère. Moi, je ne peux pas laisser un homme me parler comme ça ou me marcher dessus. Non. Moi, un homme, non. Moi, depuis chez nous, oh, c'est une forteresse. Et elle pense que c'est normal, elle est comme ça. Moi, non, moi, les hommes ne me marchent pas dessus. Ça, c'est les autres femmes, pas moi, hein, non. Grosse forteresse. Grosse forteresse. Bien-aimés, nous devons identifier les forteresses. Nous devons les identifier. Nous devons les discerner parce que les connaître déjà, c'est un début de victoire.
j'estime que le début de victoire, c'est déjà de discerner que ça là, c'est une forteresse. Ça là, c'est un faux raisonnement. Ça là, c'est une hauteur. Ça là, c'est pas la volonté de Dieu. Et on a beaucoup de forteresses qui sont encore non identifiées et non combattues dans l'église. Je vous rappelle que toutes les épîtres écrites par Paul, il s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas aux païens. Il parle à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont déjà des dons, qui servent dans l'église. Il n'y a plus de temps. J'aurais voulu vous parler encore de quelques forteresses. La manipulation et la malice. Forteresse très répandue même dans l'église. Très répandue même dans l'église, la manipulation. Quelqu'un va voir quelqu'un d'autre, il lui dit des choses sans lui donner la totalité de l'information, juste pour que la personne soit de son côté. Quand il finit de parler là-bas, il pousse le responsable, le pasteur ou le référent à prendre une décision avec des informations données à moitié. Et après, quand l'autre personne va venir dire, on se rend compte que les informations reçues avant n'étaient pas complètes. Malice, manipulation. Malice, manipulation. Les plaintes, les murmures. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons ces choses-là. On se plaint, on murmure en faisant des comparaisons, en voulant justifier le fait qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, qu'on n'arrive pas à être diligent. Même le manque de diligence est une forteresse. Le retard, c'est une forteresse. La lourdeur, forteresse. La lenteur, forteresse. La mollesse, forteresse. Parce que la Bible dit d'être fervent. La Bible dit d'être zélé. La Bible dit d'être diligent, d'être excellent. Donc, tant qu'on ne manifeste pas ces choses-là, on est dans des forteresses. Et la grande ruse aussi, selon moi, de l'ennemi, c'est que l'ennemi ne te montre pas le lien entre les forteresses que tu entretiens et l'état de ta vie. L'ennemi ne te montre pas le lien entre les forteresses qu'il tisse dans ta vie et le fait que ta vie n'avance pas. Il ne veut pas que tu saches que si aujourd'hui il y a des domaines où tu ne progresses pas, c'est parce qu'il y a des forteresses que tu n'identifies pas et que tu ne renverses pas. Il te fait croire que c'est la faute des autres. Ah, il faut seulement chasser les démons. Ah, c'est l'autre là m'a bloqué. Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. Oh, c'est parce qu'on m'avait refusé. Ah, c'est parce qu'on ne m'avait pas appelé. C'est des forteresses. En réalité, les raisonnements, là, les explications, les justifications que tu donnes pour justifier quelque chose que tu vis ou dans lequel tu es, mais qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est une forteresse. Et le diable est méchant, le diable est méchant. Je ne sais pas, je vais finir avec ça. Je parlais avec une sœur et on essayait de parler de ces sujets parce qu'en fait, les forteresses font que la personne est à l'église depuis longtemps. La personne sait qu'il faut honorer les pères. La personne sait qu'elle doit être attachée à ses parents spirituels. La personne sait qu'elle doit recevoir de ses parents spirituels. La personne sait qu'elle doit être fidèle et loyale. Mais il y a une forteresse qui est venue la bloquer. La forteresse du rejet. Ah, peut-être non. Moi, j'avais essayé de parler à mon responsable, mais j'avais l'impression que j'ai forcé la relation. Oh, j'ai essayé de parler à mon pasteur, j'avais l'impression que j'ai forcé. J'ai essayé de parler à la femme du pasteur, j'ai eu l'impression que j'ai forcé. J'ai essayé de parler à mon référent, c'est comme si j'ai forcé. Donc, résultat, je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin parce que moi, j'ai l'impression que si je parle, c'est comme si je force. C'est comme si on ne m'entend pas. C'est comme si... C'est une grosse forteresse. C'est une très grosse forteresse. Et il y a beaucoup de gens dans ces cas-là. Ils ratent les grâces. Ils ratent les bénédictions. Les canaux de bénédiction que Dieu a mis devant eux, le diable a bloqué ça. Ah non, ce jour-là, il ne m'avait pas salué. Peut-être qu'il ne m'aime pas. Oh, ce jour-là, la façon dont il m'a regardé, c'est comme si... Oh, forteresse. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à les identifier. Que le Seigneur nous aide à les discerner. Il y a plein de forteresses, on ne peut pas tout citer. Mais le plus important,
c'est que le Saint-Esprit mette le doigt sur quelque chose dans ta vie. Que le Saint-Esprit, au travers de tout ce qui est dit et de tout ce qui sera dit ces différents mercredis, que le Saint-Esprit te montre, qu'il t'éclaire, qu'il te donne la conviction que toi, là, dans ton cas, voici les forteresses. C'est ça ma prière. Que toi et moi, nous puissions discerner. Que toi et moi, nous puissions identifier. Que toi et moi, nous puissions découvrir à la lumière de la parole et du Saint-Esprit